Alors, nous avons vu que dans le monde de Bria, la Bina, elle est Bederer Tlapshut. Et Tlapshut, sous-entendu qu'elle s'investit, elle s'habille. Tandis que dans le monde de Yetzira, alors la lumière divine, elle sera dans un niveau de Ma'avar. Ma'avir, c'est-à-dire qu'elle va traverser. Il n'y a plus Itlapshut, c'est pour ça qu'il n'y a plus ce qui s'appelle le kissé. Le kissé, le kissouïd, c'est ce qui est enrobé, ce qui est entouré. C'est-à-dire que le monde laisse pénétrer une lueur d'influence divine, quelque chose qui brille de tout son éclat et qui va être entouré du monde lui-même, intériorisé. C'est un vêtement d'expression. Et c'est ce qui fait finalement qu'une âme de Bria sera supérieure aux autres âmes de Yetzira ou de Asiya, du fait qu'elle se retrouve dans un état d'élévation, qui est d'un certain point de vue sans comparaison avec le niveau d'élévation de Yetzira ou de Asiya. Ve'eno beprinat itlapshut klal. Ici dans Yetzira, alors la lumière, elle n'est plus dans un niveau de itlapshut. Quand il dit klal, il dit totalement. Omnam aor eloki ashayer el Yetzira ou beprinat itlapshut beYetzira. Voilà. Share shit sfirin mekanenin beYetzira. Voilà. La lumière qui dans Yetzira n'est pas Beitlapshut, c'est-à-dire qui n'est pas investie, c'est la lumière de la Bina. Bina mekanena bekursaya, l'influence de la Bina, donc c'est dans le monde de Kissé, c'est le monde de Bria. Et là-bas, il y a effectivement une Itlapshut. La lumière s'est investie et s'est habillée dans le monde de Bria. Mais cette même lumière ne peut pas s'investir, s'habiller dans le monde de Yetzira. Qu'est-ce qui se passera dans ce cas-là? Elle va traverser le monde de Yetzira et puis elle ne va pas s'installer là-bas. Par contre, dans le monde de Yetzira, Machenken Yetzira, Aor de Bria, Urak Bederer Ma'avir, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est ici, Omnam, Aor Eloki, Ashayar el Yetzira, ou Beprinat Itlapshut be Yetzira. Par contre, la lumière divine qui est en rapport avec le monde de Yetzira, elle est dans un niveau de Tlapshut. Elle s'habille totalement dans Yetzira. Donc à nouveau, elle est investie dans le monde de Yetzira. Elle est non pas engloutie, mais elle est investie, elle est habillée, elle a pénétré. Share shit sfirin mekanenin beYetzira. Voilà, dans le langage du Zohar. Car si sfirin c'est le champ de Sfirot, donc les Sfirot, on a expliqué, ce sont les dévoilements divins. Mekanenim beYetzira. Pourquoi shit, pardon, c'est-à-dire shit, c'est 6, sous-entendu les 6 midot, les 6 mesures de sentiment. Donc Zeranpin, la petite figure d'expression du divin, en comparaison avec Ariranpin qui est la grande figure, la longue figure. Zeranpin, c'est la petite figure. La longue figure, c'est l'inconscient. Et là, dans notre personnalité, évidemment de manière psychologique. Et la petite figure, ce sont peut-être les niveaux de subconscient ou de conscience, mais au niveau des sentiments. Et dans les mondes divins, c'est 6 mesures d'expression du divin, donc qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, qui se trouvent dans le monde de Hatzilut. Eux seront justement reliés au monde de Yetzira et brilleront dans le monde de Yetzira. Amrou, Ofen, Vechen Amrou, Ofen, Be'asiya. Et ensuite, le Ofen, il sera dans Asiya. Et ainsi de suite, on comprend bien que c'est la Malchut, elle, qui va se retrouver dans un niveau où elle va influencer Be'asiya, le dernier des mondes. Aor Eloki, Ameir Sham, ou Beprinat Itlapshut. Vechen Amrou, Ofen, Be'asiya, Degam. Be'asiya, Aor Eloki, Amir Sham, ou Beprinat Itlapshut, Davka. S'il ne précise pas pour l'instant, évidemment, on comprend bien, c'est la Malchut, le dernier niveau qui est comparé à la parole et l'action, qui elle va briller dans le monde de Asiya, donc le monde où nous nous trouvons. Et on souligne, nous nous trouvons dans la part de conscience matérielle du monde de Asiya, il y a toute une part de conscience spirituelle du monde de Asiya, qui est totalement en dehors de l'action matérielle, évidemment.
Machenken, Chabad, de Bria. Par contre, le niveau de Chabad, Chorma, Bina, Veda, de Bria. Donc, Chorma, Bina, Veda, de l'intellect du monde de Bria. Ou Beyetzira, Vasiya, Rak, Bederer, Mavir. On a bien compris l'idée. C'est la même idée qui fait que l'intellect, lui, traverse uniquement les membres qui ne sont pas ses réceptacles. Et il s'investit totalement dans le membre qui lui est prédestiné, le réceptacle qui lui est prédestiné. De la même manière ici, donc, les Zeranpin, ces 6 mesures de dévoilement, ne vont pas évidemment s'habiller dans le monde de Asiya, le monde de l'action, mais ces 6 mesures vont traverser le monde de l'action. Donc, en conclusion, quand il y a une correspondance entre une sphira du monde de Hatzilut, et chacune des sphirotes correspondent au nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke. Le Yud, c'est la Chokhmah, c'est Abba, et lui il agit, il influence dans toute Hatzilut, mais Kanen Be-Hatzilut dans l'étymologie du Zohar. Le E, le premier E, c'est la Bina, et tout entière elle s'investit et influence le monde de Bria. Le Vav, donc ce sont ces 6 sphirotes dont on a parlé ici. Il a dit dans l'étymologie de Sphiran, Sphirin, voilà la chose Sphirote ici dans le sens de Sphirin. Elle, donc c'est le Vav du nom de Dieu qui influence dans le monde de Yetzira. C'est une itlapshut à chaque fois qu'il y a une prédestination évidemment. Et la dernière lettre du nom de Dieu, c'est le He. Elle s'investit dans le monde de Asiya. Ici, il y a effectivement une itlapshut, mais comme on a bien compris, à chaque fois ce n'est pas le monde prédestiné, ce n'est pas une itlapshut, donc le fait de s'investir, que la lumière s'investit, influence l'endroit et l'endroit influence la lumière. Il y a vraiment une union qui s'est faite, et c'est juste une avara, une traversée de la lumière. Aval bebria ou beprinat itlapshut ki Torah שהיא למעלה יותר מכל מקום בהתלבשות, וזה צריכים לדע כי מה שמתבאר בזה דהימה הילה וכו'. אין הכוונה על עצם מדרגת הבינה. Voilà, maintenant dans le fait qu'il est dit que dans Bria, effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a un habillement, un investissement profond, une union qui s'est faite entre la lumière qui a été donnée pour Yetzira, donc qui vient des 6 mesures de sentiment. Mais par contre, dans Bria, on a bien compris que oui, la lumière de la Bina, elle va s'investir totalement dans la Bria, dans le monde de Bria. Et il dit ici il dit finalement, Vezet tzrichim leda, כי מה שמתבאר בזה דהימה הילאה, אין הכוונה לעצם מדרגת הבינה כמו שהיא באצילות. Voilà, tout ce sujet, on le voit totalement développé dans le Ein-Bet, c'est-à-dire que ce n'est pas l'essence même de la Bina qui brille dans Bria, qui plus est encore moins lorsqu'elle traverse juste les mondes, mais même dans le monde où elle s'investit, comme le monde de Bria, on a dit Ima Mekanena Bekursaya. Alors dans cette situation-là, ce n'est pas le Etzem, l'essence même de la Bina, qui brille dans le monde de Bria. Et là, c'est simplement une éhara, une lueur qui jaillit de la Bria, dans Bria, qui jaillit de la Bina. Et ce niveau de Etzem, le Etzem, il se dévoile l'essence même, comme on dira l'essence de l'intellect, ne se dévoile seulement que dans le cerveau. Ici, l'essence même de la Bina ne se dévoile que dans le monde de Hatzilut. On a bien compris l'idée, en elle-même, elle est assez simple. Voilà, c'est juste le langage et les noms de chaque chose qui fait que ça devient compliqué, mais l'idée elle-même, elle est assez simple. L'essence se dévoile dans le réceptacle qui lui est attribué, et vraiment comme l'idée des sphiros, c'est-à-dire une lumière et un réceptacle qui sont conjugués comme un corps et une âme. Donc forcément, quand une âme pénètre dans un corps qui n'est pas le sien, il n'y a pas une coïncidence, il n'y a pas un moyen d'exprimer cette âme dans l'autre corps. Et en vérité, les âmes ne sont pas limitées à un seul corps, elles peuvent se traverser, les âmes traverser les corps les uns les autres. Mais elle n'est en quelque sorte saisie que dans le corps chez lequel
dans lequel elle doit définir sa personnalité. Et ce corps-là, c'est un corps qui est un corps vivant par l'expression de cette âme uniquement, et non pas par l'expression des âmes d'autres personnes. Alors que les âmes ne sont pas physiques et que les âmes se traversent les unes et les autres. Et c'est juste une traversée des âmes. La pénétration se fera dans le corps, qui est le corps déterminé pour l'âme, qui est comme son vêtement essentiel. Alors c'est quoi le procédé là? C'est quoi ce processus-là? Les âmes, elles traversent, machin. Mais c'est avant qu'elles descendent dans un corps ou c'est... Non, tout simplement, à l'instant même. On a des idées très corporifiées du corps, de l'âme, des âmes surtout. On a étudié, vous vous rappelez un peu plus... Auparavant, on a étudié qu'on ne peut pas véritablement savoir ce que c'est une âme. Vous vous rappelez dans les cours précédents? Et que finalement, une âme, c'est quelque chose autre que tout ce qu'on pourra comprendre et appréhender. Donc on ne peut savoir que l'existence de l'âme, par le fait qu'une personne est vivante. Et quand l'âme se retire, quand on voit que le corps ne bouge plus, on a bien compris qu'il y avait une âme dans ce corps. La preuve en est que quand il s'est retiré, le corps est inerte. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était la présence de l'âme qui lui donnait une vitalité. Maintenant, à titre d'être vivant, les âmes qui sont au-dedans de nous ne sont pas limitées à la situation de notre corps uniquement. L'essentiel de notre âme se trouve encore dans le monde de Hatzilut. La part de l'âme qui s'est investie dans la descente des mondes, elle se trouve déjà ou dans Bria, ou dans Yetzira, ou dans Asiya par rapport à la source de notre âme. Et en réalité, le Rabbi Reyaz dira, ou les autres rabbins certainement, que ce n'est que le pied de l'âme, comme le petit doigt du pied de l'âme qui se trouve dans le corps. Donc l'âme, elle déborde de moi totalement. De là, certaines expériences dans notre monde, qui ne sont pas forcément juives, ou même dans le judaïsme, mais l'idée d'une aura qui entoure une personnalité. Dans le judaïsme, c'est exprimé par l'idée de Tselem. Tselem qui est soit l'ombre, ou l'ombre de l'ombre, ou soit le reflet du reflet. Mais plus précisément, ce sont des niveaux de makifim, de lumière qui nous entourent. Ces lumières qui nous entourent viennent bien dévoiler que l'âme n'est pas absolument à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas physique. On ne peut pas penser à une âme comme on pense à un corps. Et si l'on dit que l'âme remplit le corps, c'est vrai, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que l'âme est totalement déployée autour de nous en même temps. Et c'est bien que quand on se trouve certaines personnes les unes à côté des autres, en fait, les âmes se traversent les unes les autres, sans en être dérangées, puisque ce n'est qu'une avara. Une avara, c'est qu'une traversée. La partie extérieure. Oui, imaginez donc que la part extérieure de l'âme qui se trouve autour de nous, lorsqu'on marche dans une foule, finalement, les âmes se côtoient tout le temps les unes après les autres. Ah oui. On est traversé par les âmes des autres, on croit que rien ne nous influence, et puis une personne peut être déprimée sans savoir pourquoi. Parce que tout simplement, il y a eu, et là ce sera le cas d'une influence dans un certain point de vue, mais ça reste makif, ça reste quelque chose qui nous entoure, c'est-à-dire inconscient. Donc inconsciemment, on ressent des choses autour de nous. Et plus je serai dans un état d'influence de mon propre côté, et moins je serai victime des influences extérieures. De ressentir. Voilà, c'est la réponse même du Rabbi à l'idée de la crainte qu'il y avait chez les vieux mashpiim, comme le Rav Futafas et d'autres. L'idée d'envoyer des jeunes hommes, des jeunes garçons pour faire mifsaïm à l'extérieur et se retrouver dans des endroits où il y a toutes sortes de choses. Il n'y a pas de sniout, il n'y a pas de toutes sortes de clipot, de force du mal et d'influences autres que les influences de la Kedusha. Alors, en fait, le Rabbi précise que quand on est dans un état où l'on influence, on ne reçoit pas d'influence. On l'étudie également dans les halachot qui sont liés à Basar Vechalat, à Rovot, etc. Quand un élément est en train de bouillir, par exemple une eau qui bout ou du lait qui est en train de bouillir,
Et tout à coup va tomber un morceau de viande dans ce lait. Tant que le lait est en train de bouillir, il n'absorbe pas l'influence de la viande, c'est-à-dire le goût de la viande. C'est simplement quand le lait va arrêter de bouillir que le goût de la viande va pénétrer dans le lait. Pourquoi ? Voilà. Celui qui est dans un état d'influence, il ne va pas pour l'instant emmagasiner d'autres influences. Et évidemment, c'est un ordre de vie, c'est une manière de vivre et de fonctionner, et c'est l'état même du shaliach. Le shaliach, il doit savoir que tout le temps il est dans un état d'influence, il ne recevra pas d'influence. Évidemment, il y a des moments où il faut recevoir l'influence pour le bien, mais dans des situations justement de danger par rapport à notre âme, alors on doit être dans un état où on ne reçoit pas d'influence. Et l'influence, elle se trouve toujours autour de nous tout le temps. Autour de nous tout le temps, les âmes se croisent, s'entrecroisent, se frôlent, se traversent, se pénètrent, et puis c'est la conscience qui fait la perception d'une âme, donc. Celui qui évidemment marche au hasard en pensant à rien, alors peut-être dans un état de grande sensibilité, et puis il peut se trouver vraiment très fragile. Celui qui, lorsqu'il marche, est occupé à penser, qui est poussé à dire des télim ou des mishnayot ou des chapitres du Tanya, Balpé, alors forcément, il ne reçoit pas l'influence extérieure. C'est le sujet même à partir du Yom Yom, ce qu'on a vu sur le Chibut HaKever et Kafakela, le fait que les souffrances même de l'âme qui est encore reliée au corps, ou la conscience du corps dans l'âme, viennent justement du fait qu'on a ramassé des influences autour de nous, et que ces influences n'ont pas été gérées ou digérées. Elles sont restées dans un niveau d'inconscient, mais qui m'a touché tout de même. Donc ça devient, d'un certain point de vue, du subconscient. Et dans ce cas-là, finalement, ces influences-là, il faudra s'en débarrasser. C'est le propre même des souffrances de l'âme dans le corps au moment de la séparation de l'âme et du corps. Et le but, c'est de se débarrasser finalement de ces influences négatives. C'est là toute l'explication des tourments de la tombe qui nous fait tellement peur. Évidemment, plus on sera habitué à laisser pénétrer les influences divines au-dedans de nous, et à se protéger des influences matérielles, et moins on aura à souffrir de la pénétration donc de l'âme et de corps étrangers au-dedans de nous, et moins on aura à souffrir de la difficulté de sortir l'âme du corps. Et c'est pour cela que quand on est occupé à dire des Mishnayot, des passages du Tanya par cœur, alors forcément on repousse les mauvaises influences, on est dans un état d'influence soi-même. On est comme ce lait qui est en train de bouillir, même s'il y a des morceaux de viande qui tombent, finalement le goût de la viande ne va pas pénétrer dans le lait, même si la viande est là, on peut dire elle est là, elle est entourée par le lait, mais tant que la viande est en train de bouillir, elle n'est pas dans un état de perception. Donc tant que je suis chaud pour le divin, je ne suis pas dans un état de perception, et je ne peux pas recevoir ce qui s'appelle Shar Isurim, d'autres produits qui sont des produits qui ne sont pas cachés, qu'ils soient spirituels ou matériels. Mais c'est tout à fait vrai, parce que quand on est dans des états un petit peu où, quand on ressent d'un coup, ou quand on est chaud, effectivement, là c'est le terme, par rapport à Torah et Mitzvot, on a l'impression qu'on peut marcher dans la rue, qu'on peut traverser tout ce qu'on veut, sans être influencé. Il suffit qu'on soit un petit peu déprimé, ça y est, tout nous tombe dessus, on a l'impression, et c'est vrai que finalement, même si on ne les ressent pas physiquement vraiment, c'est vrai que c'est plus inconscient ou dans le subconscient, on se sent envahi, et c'est vrai que finalement c'est de l'influence, cette impression d'être envahi. Alors que quand on est vraiment bien et quand on est fort et quand on est vraiment décidé dans quelque chose, on peut traverser les murs sans se laisser influencer par qui que ce soit. Exactement. C'est l'état d'esprit donc qui convient au Shaliach pour ne pas être influencé au moment de sa shlichut. Auquel cas, évidemment, il serait interdit de le laisser se déplacer dans des endroits qui sont des endroits de danger pour lui. Donc c'est pour ça que le Rabbi a gonflé au maximum tous les jeunes et moins jeunes pour que l'on prenne conscience que nous sommes des shluchim. Donc nous avons une mission sur cette terre, c'est influer depuis notre âme vers l'extérieur.
pour faire briller la lumière de notre âme dans le monde, chacun avec sa personnalité. Et le message, évidemment, on a besoin d'un message. Ce message, c'est le message de la Torah, de la Chassidut, qui elle vient vivifier finalement le monde. Elle vient lui donner un état de passion qui le relie avec Dieu. Comme on a dit, donc on est enflammé forcément. Celui qui est froid, alors il est évidemment sensible à toute chose. Et c'est l'image qui avait été donnée par le Baal Shem Tov, où c'est Talmidim, et avec le Baal Shem Tov, avait vu tout à coup sur un lac gelé, ils avaient vu des curés marcher sur le lac gelé, tracer une croix en plein milieu du lac. Et Talmidim, les élèves du Baal Shem Tov, lui avaient dit, mais pourquoi on a vu cette chose-là? Pourquoi Dieu a fait qu'on ait vu ça? Parce que du Baal Shem Tov, on a appris que tout ce que nous voyons doit être un enseignement pour la Avodat Hashem. Et le Baal Shem Tov lui a dit, parce que ça nous enseigne que lorsqu'un homme est froid, on peut graver sur cet homme-là n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il est accessible, les chrétiens peuvent venir, que Dieu préserve, et graver une croix sur lui. C'est l'idée même de Amalek qui va attaquer ceux qui sont derrière, qui sont froids et qui s'affaiblissent et qui sont dans le doute. Alors forcément ils sont sensibles. Donc on doit être toujours dans un état de chaleur. Et cet état de chaleur, il doit nous vivifier et faire de nous que nous restons finalement insensibles à toutes les forces du mal qui se trouvent autour de nous. Mais c'est tout à fait vrai. Hein. Et dans notre génération, on le voit totalement parce qu'il est impossible d'aller nulle part, puisque de partout il y a des musiques goy, des chants pour les hommes, des femmes qui chantent. Donc il est impossible d'aller quoi que ce soit alors, nulle part. avec les modes, surtout la mode de maintenant, entre les tatouages, les piercings et les shorts, elles sont toutes à moitié nues dans les rues. Voilà, donc... c'est difficile, hein. Donc, comme le chassid il regarde toujours le verre à moitié plein, il verra qu'ils sont à moitié habillés quand même. Alors, il ne verra pas du tout, c'est encore mieux. Mais on ne peut pas non plus, surtout nous les femmes, parce que c'est vrai que moi j'ai plus des états de froideur que... D'ailleurs, quand je suis dans les moments où je m'enflamme, même s'ils ne durent pas longtemps, mais qu'est-ce que je suis contente, je me sens beaucoup mieux. On se sent vivre à nouveau. Tout à fait. La chassidut, elle vient nous vitaliser. Au sein même de l'exil, au sein même de la froideur de l'exil, elle vient nous vitaliser, nous donne à nouveau une chaleur. D'accord. Une chaleur divine en fait, qui devient une chaleur humaine au bout du compte. C'est-à-dire que... tout simplement par le fait d'étudier, même en étudiant tout seul, on peut ressentir ça. Qui plus est qu'on étudie, quand on étudie à plusieurs, alors on a cette force de transporter un vêtement de lumière sur chacun. Et chacun finalement, par les makifim de Bina, on est tous dans la même soukha. Donc on est tous à l'abri voilà, à l'abri des forces du mal. La soukha nous protège. On est dans la doucha, on est dans la mitzvah elle-même. Donc on est investi finalement. Il y a des choses qui sont générées par les enseignements de Chassidut qui touchent notre inconscient très fortement et qui occupent l'inconscient. Occupe et préoccupe, normalement, c'est le but de la Hitbonenut. L'idée de la Hitbonenut, de la réflexion continue que la Morazaka nous demande, c'est d'être toujours préoccupé par le divin. Et dans ce cas-là, forcément, et tout le Tanya, quand un cli est plein, et forcément il ne rentre pas des choses. Il est plein de Torah. Quand un puits est plein d'eau, En Maïm et la Torah, il n'y a d'eau que la Torah. Alors il n'y a pas là-bas des scorpions et des serpents. Il n'y a que des bonnes choses, il n'y a que de la Torah. Donc toutes les fois où malheureusement on se retrouve pénétré de choses interdites, d'influences extérieures, Char et Isurim, d'autres interdits qui viennent du monde autre que la Gdusha, tout ça, ça provient du fait, en grande partie, du fait que nous sommes vides à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il y a une nécessité continue d'étudier. Et dans l'idée même d'étudier, d'évoluer dans l'étude. Parce qu'étudier sans évoluer, on ne se remplit plus. On répète les enseignements, mais on n'arrive plus à se remplir. C'est déjà un niveau, mais il devient finalement insuffisant. On a besoin de cette étincelle de vitalité, de chokhmah, de sagesse. À nouveau, quelque chose qui nous vitalise de nouveau. Et ça, on ne peut l'obtenir qu'en se confrontant à des sujets qui nous dépassent et à des textes qui nous dépassent. Et alors on peut s'élever. On est en plein dedans, donc c'est une bonne chose. Mais... Et la force particulière du Rabbi Rachab, entre tous les Rebbeim, bien sûr, tous les Rebbeim, les uns les autres, on découvre ce sujet-là.
Mais le Rabbi Rachab, il a de particulier de faire pénétrer ces sujets-là dans notre intellect. Les plus élevés dans l'intellect, dans une manière de proximité qui n'existait pas avant le Rabbi Rachab. Et c'est surtout dans les Mamarim Tafreshen Bet, Samer Vav et ensuite Tafreshen Bet, alors que l'on va atteindre ce niveau-là. Alors voilà, on a parlé de deux sujets qu'on retrouvera dans le Tafreshen Bet, c'est le sujet de Avara Veitlapshut. Traverser et pénétrer. Traverser et pénétrer, ce n'est pas la même chose. A priori, on a l'impression que quand on traverse, on pénètre également. Mais on ne fait que traverser finalement. Même si quelquefois une traversée s'appelle une pénétration. Comme dans le cas de la traversée de la mer Rouge. Dans le cas de la traversée de la mer, alors, Kriyat Yam Souf, la mer de Souf, des gens, dans ce moment-là, c'était la traversée pour pénétrer. On est rentré dans la mer pour rentrer dans la mer, pour subir l'influence de la mer qui est appelée Alma Kassé. Le monde caché, dans ce cas-là, on a reçu toute l'influence des mondes divins au sein même de l'infini divin. On a ressenti la limite, ou au contraire, le contraire également, au sein même de la limite de Kriyat Yam Sof, dirait le Rabbi Rachab dans le Samarva, la mer de la fin, de la limitation. Là-bas, on a ressenti l'infini. Et cette conjugaison entre l'infini et la limite, c'est déjà un avant-goût de la Géoula. Dans la Géoula, nous verrons que nous sommes une part à part entière, le monde lui-même. On peut dire que c'est déjà c'est une idée qui est largement répandue dans le monde de l'Orient et de l'Extrême-Orient. L'idée d'appartenir à un tout. C'est les idées de Bouddha, etc. L'idée de faire partie d'un tout commun. Et cette idée-là, en fait, on la vivra totalement, pleinement dans la Géoula. Le fait d'appartenir à un monde parce qu'on appartient à Dieu. Et que la pénétration dans Dieu, ce sera une coexistence avec la part de moi-même qui se ressent exister, la part de moi-même qui ressent que tout est Dieu. Enon milvado. Et les deux seront conjugués constamment. Et alors on atteindra la pleine délivrance de l'être. C'est-à-dire non pas l'annulation de l'être en tant qu'être vivant, puisque c'est la volonté de Dieu, mais la conjugaison de l'être vivant et de l'être infini. Alors ça sera le monde de la Géoula, cette conjugaison-là. C'est deux niveaux de vie totalement. Ce qui se définit dans la Chassidut comme Dat Elyon et Dat Tarton, conjugués. Dat Elyon, c'est que tout est Dieu. Dat Tarton, c'est que tout est moi finalement. Il n'y a pas autre que ce que je ressens. Pour m'amuser, souvent je dis non milevado, c'est vrai, il n'y a rien d'autre que Dieu, et non milevadi, c'est moi. C'est que je ressens qu'il n'y a rien d'autre que moi. Qu'est-ce qui me préoccupe du matin au soir, c'est moi. Avec qui je suis occupé du matin au soir, c'est moi. À qui je pense, à moi. Qu'est-ce que je fais, je suis avec moi, etc., etc. Donc briser ça, c'est déjà la Havat Israël, on a expliqué déjà. Il y a une nécessité d'agrandir même ces kelim de Havat Israël. Comme nous dit le Baal Shem Tov, il faut même aimer un juif qui se trouve à l'autre bout du monde. Un juif qu'on n'approchera jamais peut-être. Et on a dit aujourd'hui, c'est pas un mot en l'air, puisque les shlochim vont partir à l'autre bout du monde et toucher un juif qui se trouve n'importe où. En Inde, à Katmandou, au Népal, au Groenland, est-ce que je sais toucher un juif n'importe où. Et quand on touche ce juif là-bas, on agrandit notre Havat Israël et on agrandit de ce fait-là nos makifim. Et les shluchim finalement sont habitués à vivre sur les makifim. Pourquoi ils dorment peu? Ils agissent beaucoup. Comment ils tiennent le coup finalement? Ils n'ont plus le temps de dormir, ils n'ont plus le temps, ils mangent très peu, ils dorment très peu. Comment ils tiennent? Ils tiennent parce que ils sont transportés par les makifim. Ces makifim d'amour de l'autre juif, donc des structures inconscientes qui les accompagnent tout le temps. Et ces makifim viennent de l'attachement au Rabbi, de l'amour démesuré du Rabbi, du tzaddik, du Mashiach finalement. Il y a cette force
de se répandre et d'apporter la délivrance à chaque juif, où qu'il se trouve. Ça devient une nécessité d'apporter la délivrance à un autre juif. Et tout ça, ça provient finalement d'un amour qui est infini. Comme le Rabbi a un amour infini, alors on est à l'intérieur de cet amour infini du Rabbi, et nous-mêmes, on dévoile un amour infini de l'autre juif. Auparavant, ça avait l'air une idée en l'air, entre guillemets, de dire j'aime un juif, même un juif que je n'ai jamais vu, qui est à l'autre bout du monde. Dans notre génération, c'est du concret. On va à l'autre bout du monde et voir ce juif qu'on n'a jamais vu. Donc c'est ce que l'on doit construire, sortir de la petitesse et de l'enfermement de notre personnalité pour communiquer avec le monde, avec l'autre, et puis devenir un juif déployé. Ce sont des ailes de vie qu'on nous propose. Voilà. Et tout commence par l'intellect. Et ici, évidemment, c'est déployer finalement la délivrance de la conscience par l'intellect lui-même. Alors, alors plus évidemment, on s'élargit dans l'explication, et moins on se trouve sur le texte. Il est déjà 11 heures. Alors, vous voulez arrêter? On va essayer juste d'arrêter un point précis. Ki Torah, she'i lemala yoter, mekol makom, ben, mekol makom, ben. Alors ici, on ne sait pas de quoi il s'agit. Bon, alors on va peut-être arrêter le temps qu'on retrouve où on se trouve. Vous pouvez m'indiquer où on se trouve ici. Vanigoun, c'est ce qu'on a fait. On a vu. Ah, voilà. Vezet tzrichim leda. Voilà, tout ça. On va essayer de terminer sur un point. S'il n'y en a pas, on va essayer de le faire le même. Voilà, ici à nouveau une parenthèse du Rabbi Rayatz qui nous dit Omer HaKatuv לעניין מלכות דאצילות כתר ועתיק לבריאה. ועל ידי התלבשות מלכות דאצילות במלכות דבריאה, על ידי זה מהווה נבראים דבייה וכו', ומדרגה זו הרי היא ודאי בבחינת ההתלבשות דווקא בבריאה. Voilà. On continue le sujet, mais d'un certain point, il intègre une autre notion qui est la notion de Malchut et de Atik. La Malchut, donc, c'est le dernier niveau du monde supérieur qui deviendra le premier niveau du monde inférieur. On a abordé déjà ce sujet précédemment. C'est le sujet de Malchut, royauté, et de Atik, qui est le Keter, l'intériorité du Keter. Voilà, que Dieu nous donne vite la Géoula Mitzvah Shlema. On fait une pause dans notre étude. Comme l'histoire, vous vous rappelez l'histoire de la petite fille dans la maison de Rébim, qui pleurait. Finalement, on lui a apporté des friandises pour qu'elle s'arrête de pleurer. Elle a dit, je ne m'arrête pas de pleurer, je fais juste une pause. Une pause pour manger ses friandises. Ici, on ne s'arrête pas d'étudier la Chassidut, on fait juste une pause et on continue. Qui plus est notre esprit, on souhaite à chacun d'entre nous de la même manière peut-être qu'un film peut nous faire un choc et on va continuer à y penser pendant des années peut-être. Parce que le Rabbi dit sortir une image de la tête, ça prend des années. Ici, imaginez combien c'est une mesure d'infini qu'on a laissé pénétrer au-dedans de nous. Alors on peut y penser pour l'infini. On a pris de la nourriture pour monter ce soir au Gan Eden, étudier la Torah avec les tzadikim, avec les Rebim. Et voilà, qu'au lieu de monter tout le temps, que ces tzadikim, ces Rebim viennent vers nous et que le monde devienne un monde de Géoula où sera dévoilée toute la Géoula, toute la lumière de Dieu de manière vraiment concrète et véritable. Amen.